comme il aimait le faire, le Seigneur a choisi deux d'entre ses disciples pour l'accompagner sur le mont de toutes les prières. C'est celui qui est devenu le mont de la transfiguration. C'était Pierre, mais aussi Jacques et puis aussi Jean, non? Amen. Trois d'entre eux, je voudrais dire. Et là donc, après ce qui s'est passé, vous avez entendu ce qu'a dit Pierre, surtout lui. C'est bon que nous soyons ici. Amen. Amen. C'est bon que nous soyons ici. Amen. Si donc sous le coup de cette chaleur nous venons ici, c'est qu'il y a quelque chose de plus ici qu'ailleurs. Donc un temps passé avec Dieu vaut toujours mieux que 1000 ailleurs. Nous bénissons ce lieu. En tout cas, il y a une belle et sainte transformation. Ici, l'église a beaucoup d'argent. Merci Seigneur. Oh, l'argent est à Dieu. On la dépense comme ça. Pour rien, on dépense beaucoup. Mais ça, c'est bon. Et comme ça, nous sommes un peu en sécurité. Les beaux travaux. Mais nous prions que Dieu mette encore plus, n'est-ce pas? Amen. Pour que nous ne manquions de rien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. En fait, c'est notre frère, le psalmiste David, qui a dit, oh, lui, le berger de l'église, fait que nous ne manquerons de rien. Et je crois que ici aussi, vous ne manquerez de rien. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous parlions donc des disciples. Mais il y a eu une telle relation entre les disciples et leur Seigneur. Ceux-là ont tout reçu. Ils ont reçu de voir la puissance de Dieu devant eux. Ils ont reçu de vivre donc cette dynamique divine à plusieurs reprises. Et c'est bien donc de rappeler tels les miracles, tels les grands miracles, tels les belles rencontres. Les gens qui n'ont pas eu la culture donc du voir, parce qu'il y avait de la cécité, ont eu à plusieurs reprises donc d'entendre cette parole. Allez, que vous voyez, un peu de crachat sur terre, un peu de boue, et puis après donc un peu de lavage des yeux, et puis la chose est faite. Pour d'autres donc, c'était pas tellement bien habillé pour pouvoir rencontrer le Seigneur, et à l'entendre les appeler donc jusqu'à lui, ils ont eu donc l'occasion de sinon monter sur les pieds de sycomore, s'agissant de sachet, du moins donc de demander à ses disciples d'aller accompagner quelqu'un qui ne pouvait pas voir, mais oui, de venir jusqu'à lui. C'est cela le sens du disciple. Amen. Amen. L'on ne suit pas le Seigneur seulement pour les miracles. L'on ne suit pas le Seigneur parce qu'il a fait un miracle donc à Cana. D'ailleurs, parmi ceux qui ont bu les meilleurs vins, bon, on n'a pas pu entendre donc parler d'eux. Seulement l'histoire de Cana nous reste. Alléluia. Amen. Comme une très sainte et belle histoire. Bien. La relation entre disciples et maîtres, entre Jésus et eux-mêmes, donc les disciples, est une affaire qui va s'arrêter au carrefour du ciel. Et voyez-vous, il n'a pas prié pour que de ce monde il soit heureux. Il n'a pas prié pour qu'ils soient devenus des grands serviteurs du monde. Il n'a même pas prié pour qu'ils soient devenus très riches dans ce monde. Il n'a pas prié aussi pour qu'ils aient beaucoup d'aisance.
Il a prié pour qu'ils soient conservés dans ce monde et pour qu'ils puissent devenir donc des gens qui honorent Dieu de par leur sainteté. Oh, je n'aime pas déjà mettre un peu d'exhortation à mon introduction. Mon introduction est de mettre l'accent sur la relation des disciples avec donc leur maître. Et c'est ce qui nous a amené à cette grande prière sacerdotale où Jésus, c'est de ça qu'il s'agit, où Jésus s'est mis à prier pour qui? Pour le monde. Non? Ah. Pour ceux qui sont précieux dans ce monde. Pour ses amis, pour ses disciples, pour ceux qui vont justement dépeupler ce monde, pour en peupler, n'est-ce pas, le lieu de Dieu, des gens rachetés, des appelés, des bien-aimés, des justifiés, des préservés, des glorifiés. Les disciples sont ceux qui ont des statuts dans ce monde, des statuts divins. Ce sont des gens qui se distinguent par le fait même de leur appel. Ils sont devenus des grands alors que, d'une manière bénoître, ils étaient tout petits, pris dans les escarcelles du Seigneur, parce que les uns étaient un peu avec leur filet, d'autres donc derrière les bureaux, d'autres, n'est-ce pas, ont laissé leur maman, il s'agit des filles de Zébédée, pour pouvoir, ils étaient tous là en train de bichonner leur maman, et voilà, et le Seigneur les a tous pris à son école bénie. Et donc pendant ces années durant, ils sont devenus précieusement des gens importants, distingués, je disais, glorifiés même, à qui même le monde leur a été donné. S'il y a quelques-uns qui ont tout reçu dans ce monde, ce sont ces 11-là. C'était donc ces 12-là. Et ces 11 donc au dernier rendez-vous sur la montagne. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout le pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir. Amen. Et ce pouvoir leur a été aussi légué. Amen. Et ils étaient en paix en recevant ce pouvoir de celui qui a reçu tout pouvoir. Ils étaient en paix parce qu'ils ont reçu aussi la paix qu'il donne, une paix pas comme le monde donne, mais une paix qui leur distingue en vérité. Alors, en résumé, pour cette introduction, les disciples, donc, sont des gens ordinaires qui, dans le sillage de leur Seigneur, sont devenus des gens exceptionnels. Amen. Alors, s'il y a quelque chose à retenir en sortant d'ici, sous cette chaleur ambiante, c'est de repartir avec non seulement ce sentiment, mais cette résurrection, cette manière de dire, de confesser que oui, ordinaire, je suis devenu extraordinaire. Amen. Mais oui, tout corruptible, je suis devenu quelque décorruptible. Mais oui, tout mortel, je suis capable donc d'être immortel. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce qui se cache dans le disciple, dans le cœur du disciple? Un disciple n'est pas n'importe qui. Un disciple, d'ailleurs, le mot discipoula veut dire donc être élève de. Un disciple est un élève. C'est un copieur, un copiste. C'est quelqu'un qui est capable d'être comme son maître, capable de parler comme son maître, d'écouter son maître, d'exercer, n'est-ce pas, comme le maître, et de parvenir justement au cas où le maître n'est plus là, qu'il soit en tout cas là parce qu'il parle comme le maître.
Il a toujours entendu cela. C'est même, comment dire, c'est même, oh, j'allais dire même pépé. Non, ça veut dire, donc, c'est... ça veut dire du même au pareil. Amen. Amen. Je vous assure que si Jésus était là, il serait content d'entendre que nous parlons de lui. Et il a bien présent parmi nous pour nous entendre, de nous réunir autour de lui, plus que les disciples, parce que nous sommes plus nombreux que les queues. Mais nous demandons à ce que nous soyons comme eux. Alors, pas Uadia, pas par-ci, par-là comme ça, sans savoir vraiment la chose, le but fixé. C'est de dire, étant disciple, à la montagne nous irons ensemble, à Gethsemane nous irons ensemble. Amen. Non? Amen. Et puis donc en prière, ne serait-ce pour 1 heure, nous irons ensemble. Amen. Et même lorsque ce sera presque terminé, nous serons ensemble parce qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est au disciple qu'il a dit ça. Je m'en vais vous préparer une place. Et je vais vous dire que si cela n'était pas, ça veut dire que cela a toujours été. Je vous l'aurais dit. Mais comme ça, c'est comme ça, je vous le dis comme ça aussi. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous prendrai avec moi. J'ai 14, non? Je vous laisse la paix, vous donne la paix. Mais oui. Et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voyez-vous, lorsque nous sommes là entre nous, de nous bichonner un peu dans nos vieilles... je n'ajoute pas. Je parle de la folie de n'ajoute pas qu'on veut avoir. Et puis, quelqu'un m'a exhorté pour me dire, non, une belle maison. Mais quel que soit le château que nous possédons, c'est de n'ajoute pas par rapport donc à ce que le Seigneur prépare pour le disciple que je suis et pour le disciple que nous sommes. Alors, je veux dire enfin, dans cette conclusion, c'est que, c'est que cette belle affaire s'arrêtera donc avec lui là où il est. Alléluia. En sa demeure. Mais la deuxième chose, après cette définition, cette relation, parce que le disciple est quelqu'un qui a cette relation, une divine relation. Très souvent, nous aimons dire, ouais, mon frère est membre du cabinet de je ne sais quel président menteur tu vois. C'est même pas le ton cousin. Tu le dis ainsi juste pour te faire valoir. Je te dis ceci. Oui, c'est ça, oui. Alors, je préfère te le dire. Ta relation avec Jésus suffit. C'est une relation suffisante. Une grâce suffisante. Amen. Bonne relation, cette relation, divine relation. Et ça va s'arrêter pas au parler de je ne sais qui. Mais ça va s'arrêter là où il est dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Jésus premier, Jésus ami, Jésus sauveur, amen. Jésus maître, amen. Maître du disciple. Amen. Le maître de notre foi, c'est lui. Et c'est bien. Première relation. La deuxième chose, en fait, c'est de savoir que les disciples, ok, ils sont préservés dans ce monde, mais apparemment le monde ne peut les contenir. Ah. Le monde est peu suffisant pour en contenir les disciples du Seigneur. Je vous assure, il y a 12 personnes qui servent le Seigneur dans cette ville. Elle ne pourra pas les contenir. Tellement les renommées, tellement aussi la puissance qui va être dégagée, tellement, n'est-ce pas, les lieux à déposer des puissants frères pour faire en sorte que le monde devienne quelque chose de plus important, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Alors en fait, c'est une prière. Ah, la prière. Alors je crois que la prière de Jésus, depuis donc son départ par obéissance de son royaume pour notre pauvre monde, c'était la plus grande, la sainte connexion, la divine connexion entre lui et son Père. Donc la prière est une connexion. Prier, c'est
définition ça. C'est être connecté. Prier, c'est connecter avec lui. Connecter avec le Seigneur. C'est plonger ça. C'est avoir de l'énergie pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer et s'énergiser. Devenir capable, puissant aussi. Je crois que la prière de Jésus était puissante pour que les disciples deviennent puissants. Amen. 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 Il a dit, car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Voilà la prière, une simple prière. Ce matin, j'ai entendu un apôtre qui est venu prêcher chez nous. Oh, nous ne sommes pas copains, mais on a tous. C'était notre joie de savoir qu'il y a un ministre à l'époque qui était protestant, évangélique surtout. Bien. Et il a souligné cela, que sa manière de prier, c'était juste dire la chose et dire Amen. 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 Bon, écoutez, on va faire une prière parce que lorsqu'on prend la prédication, c'est pour aussi les applications. Amen. Oui. Moi, c'est que je prêche, c'est pas pour justement ces beaux discours. C'est pour que moi-même, je m'applique cette parole à moi pour que je sois capable aussi de devenir par la foi quelqu'un, oui, qui entend parler, qui aussi prend cette parole pour pouvoir dire. Mais oui, mais voilà une parole dans la prière à dire, à répéter. Surtout, il faut la dire, cette parole, la répéter après son Seigneur. Et puisque c'est une prière devant les disciples, nous sommes aussi disciples. Amen. Non? Amen. Bon, alors nous prenons la place de ces grands messieurs, de ces ordinaires messieurs devenus des disciples extraordinaires à cause de leur fréquentation avec le Maître. Mais oui, et eux-mêmes ont entendu ceci. Il parlait à son Dieu, le Maître. Car tout ce qui est à moi t'appartient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à moi t'appartient. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre cela, mes chers amis? Alors, qu'est-ce qui appartient là, dans cette phrase? À celui qui a dit la prière. Dites-nous, qu'est-ce qui appartient à celui qui a prié? Les disciples. Les disciples donc étaient appartenus au Seigneur, à leur Seigneur. Vous voyez la relation? Tu es à moi, je suis à toi. Et là donc, Jésus lui dit, moi je ne suis pas seul aussi, puisque vous m'appartenez. Donc, allez, je vous remets à mon Dieu et mon papa. Amen. Et parlant à son papa, il a dit, papa, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Alors le disciple Mika, c'est quelqu'un qui appartient à son Seigneur. Amen. Et son Seigneur le remet entre la main de son Père. Amen. Voilà. Il faut bien savoir, maintenant, étant disciple, tu ne t'appartiens plus. Amen. Ta volonté n'est pas la tienne. Amen. Ta volonté s'accorde donc à celle de ton Seigneur. Amen. Et ton amour aussi s'accroche à l'amour de ton Seigneur. Amen. Et voilà comment l'on devient des petits dieux, des saints sur terre. Être saint, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que l'alliage n'est pas facile. Tu es de bout de poussière, mais voilà la poussière, il y a des choses de matière. Si tu mêles la poussière, attends, lorsque tu refais tes moteurs comme ça là, mets un peu de poussière là-dedans pour voir. Ça va gripper. Donc l'alliage, il ne faut pas qu'il y ait de la poussière dedans. Ça doit être pur. Amen. Toi et ton Seigneur, une question de pureté. Amen. Une question de sainteté. Amen. Une question, n'est-ce pas, d'application divine. Amen. Dans sa vie, dans son cœur, dans son avenir. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un enseignement. La prière même l'est. La prière de Jésus est un enseignement.
lorsqu'il a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Maintenant, ta tête là, elle est à Dieu. Amen. Elle est au Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire, j'aime pas ta tête, mais c'est pas grave. Mais ta tête est au Seigneur. Amen. Vous n'avez pas besoin de t'aimer ta tête. Amen. Si le Seigneur veut que ta tête soit aimée, mais pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais ta tête n'est pas ta tête, c'est la tête de celui qui t'aime. Amen. Tes mains et tes projets, tes biens et tes possessions, toutes ces choses donc appartiennent à celui qui est digne de les donner et de les recevoir. Amen.